Salut à tous, ici c'est Fluffy et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de ce let's play sur le jeu Pokémon Origins. On est donc à l'épisode 4, voilà c'est pas mal, je trouve qu'on avance bien. Et on s'était laissé ici la dernière fois avec notre nouvelle équipe, enfin notre nouvelle entre guillemets. On avait capturé deux Pokémon, à savoir Aquos qui est un petit art, très mignon, pas mal. Qui est plutôt assez costaud en vitesse, etc. Oh, c'est moche, il manque un XP quoi. On avait toujours notre Flame qui est aussi passé au niveau 6 comme vous le voyez. Et notre petit Terra qui est assez mignon je trouve. Voilà, c'est un mâle, il est cool. Voilà. Enfin voilà. Donc on va continuer notre périple sur la route 1. Voilà, je n'ai toujours pas vu vos commentaires si jamais vous en avez posté. Car je tourne tous les épisodes à la suite pour le moment, oui. Voilà, je me fais une petite session comme ça, histoire de ne pas avoir trop de retard sur les vidéos, pour vous proposer un bon contenu. Mais dès que je verrai vos commentaires, je les lirai évidemment, et j'en prendrai compte. Donc on est sur la route 1, on n'a pas de musique, c'est cool. Alors, on va aller prendre un Pokémon. On va regarder les Pokémon juste pour retrouver la musique. Je me demande si ça change. Bah non, on change pas de Pokémon, c'est la route 1. Il y a peut-être toujours un Pokémon sympa qu'on n'a pas fait, enfin il faudrait déjà en trouver un évidemment. Donc on a des moufouettes, on a toujours un Noigrume là-haut qu'on peut pas prendre. Bon. Un Rattata. On va s'en débarrasser vite fait. Ah, il connaît déjà l'Ivatak lui. Voilà, coup critique. La vitesse qui diminue, ça c'est cool. Par contre on lui fait pas tant mal que ça. On est vraiment... En attaque on est vraiment mauvais. Allez, oh deuxième coup critique, on est pas mal. Voilà. La vive attaque qui fait mal. On est limite, attention, voilà. Et bim! C'est cool! Comme ça, notre Aquos passe au niveau 7, on gagne 2 en PV, 2 vitesse, 2 attaque SP à l'attaque. Et bah c'est pas mal, ça augmente bien. Du coup, comme notre Aquos est passé au niveau 7, on va changer. Ok, qu'est-ce que tu me fais toi? Voilà, ordre. On va mettre Terra en premier, tu vois. Voilà, parce qu'il est costaud, c'est notre Terra, quoi. On y tient. Est-ce qu'on trouve des Pokémon ici? Est-ce qu'on peut les ramasser ces bâtons? Apparemment pas. C'est chiant, on n'a jamais le son. Faudra vous y habituer les gens, hein, j'y peux rien. Je sais pas pourquoi ils se coupent à chaque fois. Un Rattata, on a l'habitude. Voilà, notre beau petit sapin. Tout de jaune, vêtu. Bon, bah on va essayer d'avancer un petit peu dans l'histoire, hein, car ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de blabla, évidemment. On va quand même... Ah, il y a quelqu'un... Bon, on va regarder les Pokémon juste avant, parce que j'aime bien, j'ai envie de vous embêter. Oh, mais c'est pas possible, c'est un cancer, là, franchement. Allez, ça dégage. Bon, bah... Allez, juste celui-là, un dernier pour voir si on a autre chose qu'un Rattata, on verra bien. Allez, te dépêche pas sur le tour, voilà. Oh, il a un ombrilet, j'avais même pas fait attention. Un moufouette, ouais, faudrait que je prenne un temps entre les épisodes pour chercher les surnoms de Pokémon. Il a gris, ça nous fait pas si mal que ça. Mais bon, c'est pas mal. Alors, on va regarder ce qui se passe. Alors, on dirait un œuf. Ah oui! Bien joué, Ombrilex. On n'a fait qu'une bouche. Il ne fait pas le poids. Ah oui, d'accord, le masque, toi. Grrr. Comment a-t-il fait pour battre mon Racaillou surentraîné? Donc c'est un gars de la Terre, je pense, un confrère de la Terre. Cela ne va pas se passer comme ça. Je reviendrai avec des renforts, et tu ne pourras pas nous arrêter. Le fait que tu empêches nos éclaireurs d'aller explorer les montagnes prouve que tu as quelque chose à cacher. Mais ça ne durera pas. Profite bien de tes derniers instants. C'est ça. Il aura beau ramener des renforts, jamais ne pourra nous vaincre. Biatch. Ah ouais. Qui a-t-il en Brilex? Hé, que fais-tu là, toi? Et qui es-tu? Je me nomme Fluffy, et je t'ai aperçu par hasard avec cet homme. Mais qui était-ce? Une minute, c'est moi qui pose les questions ici. Je ne t'ai jamais vu dans le coin. D'où viens-tu? J'espère que tu n'es pas un de ces envahisseurs. Je te préviens, tu as intérêt à répondre, ou nous ferons usage de la force. Mais calme-toi! Je vais tout expliquer. C'est une longue histoire.
Tout a commencé quand... blablabla, etc. Tac, tac, tac. Heureusement qu'il ne refait pas tout, parce que sinon je m'aurais pété un câble. Et j'ai donc promis à Jessica et à son père de chasser la confrérie de la Terre qui occupe Rocambourg. Je comprends. Alors tu es amnésique? Ouais, c'est tout ce que t'as compris du truc ou... Laisse-moi me présenter, je me nomme Harrison. J'habite à Seinen Town, c'est tout près d'ici. Et voici Ambrilex, mon fidèle compagnon. Il se frappait la casse sablette. Enchanté. Et qui était cet homme? Eh bien, depuis quelque temps, les environs sont envahis par des hordes d'espions et d'éclaireurs qui viennent s'informer sur cet endroit. La confrérie de la Terre compte prendre possession de ces montagnes. Je refuse que mon village natal soit souillé par ces ignobles guerriers. C'est pourquoi je repousse tous les éclaireurs que je rencontre. Je suis assez doué en combat, et ils ne sont pas près de me vaincre. Mais ma plus grande priorité, c'est que les éclaireurs ne s'attaquent pas au camp de réfugiés. J'ai promis aux habitants de Rocambourg que j'assurerai leur protection. L'homme que je viens d'arrêter appartenait à la confrérie de la Terre, et il comptait peut-être s'attaquer au camp. Ah, je comprends. Pourquoi tu as été si agressif avec moi? Excuse-moi, mais avec tous ces dangereux guerriers qui veulent prendre possession du secteur, tu comprends que je sois un peu nerveux. Ce n'est pas grave, oublions ça. Alors comme ça, tu comptes libérer Rocambourg et mettre fin à la guerre. C'est très risqué, tu as d'infimes chances de réussite. Et il va falloir t'entraîner si tu veux y arriver. Mais si tu veux, je peux t'aider dans ton entraînement. Moi aussi, je rêve que cette guerre s'arrête. À vrai dire, je m'entraîne depuis longtemps, pour un jour espérer arrêter les conflits. Oh, c'est vrai? Ce serait très gentil de ta part de m'aider. C'est fou. Nous partageons le même but et le destin fait que nous nous croisions. Oui, et maintenant on va pouvoir s'entraider. Je te propose que l'on s'entraîne ensemble quelque temps. Puis tu pourras aller affronter la confrérie de la Terre. À ce que j'ai compris, tu viens d'obtenir ton Pokémon. Il va falloir vous endurcir avant d'être réellement prêt à vous engager sur le sentier de la guerre. Oui, je comprends, mais nous n'avons pas de temps à perdre. Il va falloir s'entraîner rapidement. Alors c'est décidé. Retrouve-moi chez moi, à Seinen Town. Je vais m'occuper de mettre en place cet entraînement. À tout à l'heure. Allez, viens, Ambrilex. Ah oui. Bah c'est cool, on a un allié en quelque sorte. Et du coup, on peut repousser. Donc ici, il n'y a rien. Oh, il y a un scout. Une scoutinette, comme dans Mario Kart d'ailleurs. Ouais, par contre, je suis pas très chaud pour affronter les dresseurs maintenant. Piafabec, MDR. Ah, on est vraiment pas au niveau. Faut que j'aille soigner mes Allez, on perd la musique. D'accord, gros jeu. Allez. Voilà, c'est pas mal. Allez. J'ai cru que ça allait durer longtemps. 49 points d'expérience. Ah, 50 quand même, et ça lui fait que ça, lui. C'est très fou. Est-ce que je vais l'affronter maintenant? Bon, je vous propose une petite ellipse, le temps que j'aille soigner mes Pokémon. Allez, à tout de suite. Et les gens. Alors, comme vous pouvez le voir, je suis revenu avec un nouvel ami. Et voici, j'en ai aussi profité pour XP un petit peu mes Pokémon. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà. Alors, on a Selvens. Oui, c'est un Greninpio, mais je l'ai appelé Selvens car comme il évolue en Tangalis, qui est un Pokémon qui est lié à la forêt, qui est aussi un Pokémon de ténèbres, j'ai recherché un peu sur internet, dieu de la forêt, des conneries dans le genre, et j'ai trouvé Selvens, qui est le dieu de la forêt sombre, en quelque sorte. Et je me suis dit ça pourrait être pas mal. Donc j'ai trouvé je me suis dit un Greninpio, c'est pas très intéressant, mais un Tangalis, c'est super intéressant. Pour au niveau stratégique, je sais pas, mais... Donc il est discret de nature, je l'ai mis au niveau 8, je l'ai capturé au niveau 5. Il est très bon en attaque, en défense, bon après il est équilibré, et il connaît que patience, armure et croissance. Donc il n'est pas du tout offensif pour le moment, parce que j'en ai pas mal bavé. Ensuite on a notre Terra qui est monté au niveau 9, il a appris, on va y arriver, il a appris jet de sable et d'arvenin, c'est pas mal. Moi j'aime bien. Ensuite on a Aquos qui est aussi monté au niveau 9. Je vous ai pas montré les stats tout à l'heure. Voilà, il a pas mal en attaque. C'est vraiment très attaquant. En vitesse, c'est toujours notre Aquos, avec un peu plus en attaque, en défense et en défense spéciale. C'est plutôt cool.
Voilà, il a appris Hypnose, qui vient aussi. Et enfin, notre Flame, je l'ai monté au niveau 10 parce que c'est un peu notre Pokémon à nous, notre Pokémon Star. Et il a appris Gros Yeux. Voilà, augmente vitesse au soleil, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Donc on est parti pour affronter ce Scout. Je mettrais bien Flame en premier, mais ce sera un peu facile. Il paraît qu'il y a un petit point infesté de Pokémon insectes par ici. J'ai cherché partout, mais rien. Pour la peine, je te propose un combat. Ouais, c'est là-bas que j'ai entraîné mon Flame, hein, car là c'était facile. Ah, faudra que je vous montre aussi les Pokémon différents que j'ai rencontrés via le Pokédex. On a donc un Roucoule niveau 6. Allez, patience. Ça c'est pas cool. Attaque, voilà, une attaque physique c'est mieux. Patient. Voilà, c'est bien, il nous fait pas trop de dégâts. Allez, ça passe. Le problème avec patience, c'est qu'on peut pas l'utiliser souvent étant donné qu'on se prend énormément de dégâts nous-mêmes. Donc, faut pas en abuser. Voilà, il prend des points. Allez, c'est parfait. Et on le met KO, mais c'est magnifique. Voilà, vous voyez, on a perdu la moitié de nos points. 61, ah c'est pas assez. Il en fallait 90 à peu près. Est-ce qu'on change de Pokémon? Bah moi je dis non. Voilà, non. Rattata, niveau 5, bah on va lui faire patience aussi. Ouais, 3. 3, fait pas de coup critique surtout. Voilà. Allez, mets le KO, mets le KO. Ah, dommage. Alors on va pas risquer, hein, c'est beaucoup trop dangereux évidemment. Allez, Terra, vive attaque. Et une petite griffe. Regardez la technique, ça le met facilement KO. Et on gagne 26 et 26. On a battu le Scout Jimmy. Ah, tu es trop fort pour moi. 100 Poké-Dollars. C'est pas beaucoup. C'est un antidote. C'est pas juste. J'aurais gagné si j'avais trouvé des Pokémon insectes. Alors oui, voilà, c'est ça que je voulais faire. Alors, regardez un peu ce qu'on a trouvé. Donc, Chenipan, Aspico, vous saviez déjà. Ça, vous saviez. Ça, vous saviez. Alors, j'ai trouvé un Coxy. Voilà. Un Mimigal. On l'a carrément dans le Pokédex. Ah ouais, on l'a carrément dans le Pokédex, quoi. Alors qu'on l'a vu juste en apparence, quoi. Alors que pourtant, Chrysacier et les autres, à côté. Chenipod, vous le saviez. Donc, Grenipio, que j'ai capturé. C'est pas chiant, ce bruit. Krixik, Moufouette. Il y en avait un autre que j'aimais bien, il est où? Voilà, Tritonde. J'ai trouvé ça dans la vallée Alzur, juste après le sentier sylvestre. Et Venipac, qui lui m'aura bien embêté aussi. Voilà. Donc on continue. Et on tombe sur un Pokémon, forcément. Cool. On se casse. De toute façon, notre Sylvan va morfler. Bon bah. On va en profiter pour utiliser une potion. J'en ai déjà utilisé une fois, parce que c'était chiant de retourner à chaque fois chez Jessica et Gérard. Voilà, j'avais eu la flemme, donc je dis je vais utiliser une potion comme ça. Il va pas crever le salaud. Hop, on continue, on avance. Voilà, ça... Ouais, on a bien vu. Donc, il n'y a rien par ici. Encore un dresseur. On a des baies là-bas, on peut l'esquiver au pire. Bon, on va pas l'esquiver trop, parce que voilà. Ça fait de l'XP, c'est cool. Ça sert à ça. Gamin Team, 3 Pokémon. Un Rattata, niveau 5, ça va être très facile. Je les ai peut-être un peu trop XP, ça va être un peu facile au début. Je vais éviter de trop le faire, ce genre de choses. Voilà, 3 PV. Ça peut être bien, il faut que tu attaques derrière. Ah, il attaque direct. C'est pas bon ça. Voilà, ah, 6 PV. Il est rappelé. Pochidon. Ok, j'ai pas compris. C'est la première fois que... Ah, pas con, lui il prend pas les dégâts. Ouais, mais ça change rien que tu me baisses mon attaque puisque... Oh l'enfoiré!
Ah ouais. Ah, t'es comme ça, toi. Bah, je vais mettre Aquos. Voilà. Hypnose. J'adore l'animation. Voilà, tu dors, tu nous embêtes pas. Hop. Une petite écume qui fait pas mal du tout. C'est nul à chier. On continue. Voilà. On va peut-être faire un coup critique à force d'essayer. Allez, on y croit. Il dort toujours. C'est parfait pour nous. Mais il se réveille pas. On est tranquille pour le moment. Une potion. J'y crois pas, mais il est intelligent ce dresseur ou quoi? Ok. Il va pas se réveiller encore. Voilà, évidemment. Je dis pas qu'il a une deuxième potion, là, je pète un câble. Ah, il se réveille. Une tornade, ça nous fait pas trop mal. On refait une pause. Voilà, tu fais dodo, tu nous laisses tranquille. On refait une écume. Voilà, c'est le moment un peu chiant. Voilà, je vous l'accorde. Mais vous avez pas vu mon combat Titar contre Titar. C'est encore pire. Ça avance pas. Attaque écume. Voilà. On l'a bientôt fini. Encore une dernière et c'est bon. Voilà. Allez, rapporte-nous de l'XP. 59, c'est passé. Ça sert à rien. Piaf avec. Ouais, on va changer parce que Titar, c'est chiant. Terra. Voilà. Darvenin. Voici une attaque physique. Griffe. Voilà, monsieur. Tu peux me baisser ma défense, hein, si tu veux. Au pire, j'ai beau l'armure. Voilà, 53, c'est vraiment pas beaucoup non plus. Et on va remettre Titar. Enfin, Aquos. Pour finir son ratata. Hop. Lui, il nous fait déjà un peu plus mal. On lui fait un peu plus mal aussi. On est plus rapide que lui. Il faut savoir que notre Aquos est assez rapide. Là, c'est normal, il utilise Vive Attaque, c'est une attaque militaire. Et bim! Dans ta figure! Niveau 10. Et bah, c'est cool. On a battu ce gamin. Dun, 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 dun. Je n'ai rien pu faire face à toi, tu es trop fort pour moi. Mais un jour je serai le meilleur dresseur. Meilleur, tu verras. Un jour je serai le meilleur dresseur. Allez, ça... Ah, on peut y aller. On a de l'huile, on va pouvoir cuire les frites. C'est parti. Un étrange fruit. Une polaire comestible. Ouais, t'es vraiment con, putain. Prends les noix grues. Ouais. Voilà, on esquive. 2 bébés pots. On va voir ce que c'est. Qui restaure 10 pp. Ouais. Ok, je voulais pas de Pokémon. Mais c'est pas grave. Un ratata. De toute façon, il va pas me faire XP beaucoup. Ça sert à rien. Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai une fenêtre pop-up qui vient de passer? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah là là, que vais-je faire? Mon pauvre Mélo, il doit être mort de peur. Que vous arrive-t-il? Ah, vous tombez bien, vous. Aidez-moi, je vous en prie. Je me promenais tranquillement avec mon petit Mélo, quand il a été brusquement attiré par quelque chose à l'intérieur de cette grotte. Il a couru à l'intérieur. J'aimerais aller le chercher, mais elle est réputée pour abriter des Pokémon dangereux, et j'ai trop peur pour y aller. Je vois que vous avez un Pokémon, vous devez être un dresseur. Pourriez-vous m'aider? Bah oui, allons-y, hein. On est gentil comme ça. Ah, merci beaucoup, c'est très aimable de votre part. Il faut que vous alliez chercher Mélo dans cette affreuse grotte. Vous vous sentez capable? Évidemment, madame. Ne vous en faites pas, je vous ramènerai Mélo sain et sauf. Merci énormément. Ah oui, il y a le système des quêtes aussi, exact. Attendez un peu, j'ai peut-être quelque chose qui pourrait vous aider à sauver mon petit chéri. Il s'agit d'une courte sortie. Elle vous permettra de sortir, ok. Cool, voilà tout, j'espère que cela vous sera utile. Bonne chance à vous. Et ben on va aller voir. Une petite grotte. Cave du Nord. Ouais, mais c'est... Ah, montagnard. Bon, je vais pas y aller tout de suite. Je vais essayer d'aller soigner mes Pokémon d'abord.
Sauf que je me tape encore un dresseur, bon Dieu. C'est pas du tout original. Ouais, bon, on va laisser Terra, il est encore niveau 9. Comme ça, il passera peut-être niveau 10. J'ai attrapé plein de super Pokémon, mais je n'ai pas encore eu le temps de les entraîner. Enfin, je vais les tester en très longtemps. Moi, je les ai entraînés, donc t'es mal barré. Juste une seconde, je vais juste virer ça. Nickel. Gamine Juliette. Un roucoule. Une petite griffe au calme. Mais what? Mais d'où ils sont intelligents comme ça? M'en fous, je te fais mal quand même. Mais d'où ils sont intelligents comme ça? D'habitude, ils rappellent jamais leur Pokémon. C'est bien, moi ça change un peu. Ça change rien, t'es KO. Chacripan. Ça va. Piafabec. Non, ah c'est chiant, on peut pas faire comme ça. Pic, il me fait pas mal. On a de la défense, c'est notre sablette. C'est notre terrain. J'aurais peut-être plus l'appeler Gaïa maintenant que j'y pense. Parce que j'ai mis Sylvance pour Dieu des forêts et machin. J'aurais pu mettre Gaïa pour lui. Trop tard. Ah non, Gaïa c'est une déesse il me semble. Franchement. Wow, Zef. Allez. Et voilà. C'est fini pour toi. Et tu nous rends notre recool qu'on veut buter depuis tout à l'heure. Non. Ok. Voilà, c'est fini. Voilà. C'est pas mal. Ça, c'est fait. Niveau 10. C'est cool. Quoi? Mais c'est pas possible. 400 $. Mais j'aurais gagné si je l'avais entraîné. Tu triches? Non, je réfléchis. Seinenta, on en est arrivé les amis. C'est un dresseur ça? Non. J'ai essayé d'attraper des Pokémon mais ce n'est pas facile. Il paraît qu'on a plus de chances de les avoir lorsqu'ils sont affectés par un état spécial, s'ils sont endormis ou paralysés par exemple. Oh, joli les petites lumières. Oui, parce que c'est la nuit, hein, vous avez vu. Regardez l'heure, hein, 23h36. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Ce serait une arène ou quelque chose? Déjà, on va aller au centre Pokémon, voilà. On va pas s'occuper de la ville tout de suite. Oh, petite animation sympa. Bonjour, bienvenue au centre Pokémon. Nous pouvons soigner vos Pokémon. Voulez-vous les soigner? Oui. Ok. Je les prends en instant. Oh, carrément. Tenez, prenez-en soin. Déjà, c'est pas comme dans Pokémon Gem où il faut payer pour soigner ses Pokémon. Faut que les Pokémon soient en super forme. À une prochaine fois, peut-être. Carrément. Tac. Et ben voilà. Bon, bah on va retourner dans cette grotte. On va peut-être avancer un petit peu. On explorera Seinenton un peu plus tard. Ah oui, d'ailleurs, en pensant aux quêtes, est-ce que ce serait pas... Quête en cours. 2000 $. Oh! Faut parler à Mélo, c'est tout. C'est bien, c'est comme dans Pokémon Gem. Les quêtes sont affichées pareil. Alors, on a un montagnard. On voit pas plus loin. Et bah, c'est parti! Ah, qu'est-ce que je me sens bien au sein d'une montagne. Tiens, je te propose un combat. C'est-à-dire que je suis un peu pressé, je recherche un Mélo. Oh, mais je l'ai vu passer ce petit Mélo, moi. Je sais. Si tu me bats, je te dirai par où il est parti. C'est d'accord? Bon, et bien d'accord. Allons-y. Oh, sympa le petit discussion avec un dresseur comme ça. Deux Pokémon. Un Rakayu. Ah, mais il va m'embêter celui-là. Tout simple. Aquos. Non, parce que patience c'est une attaque normale, donc ça aurait... Bah non, je suis bête. C'est en fonction des points qu'il nous inflige. Bon, au pire, hein, ça change. Comme ça, il va passer niveau 9. Pff, oh là 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 là, même les dresseurs comme ça, ils arrivent. Allez... Oh, c'est moche. Allez, on finit. Niveau 8 quand même. Il fait mal.
54 points. Nickel. Ah, ça veut dire qu'il nous aurait filé 108. Quoi. Voilà. Et Tarinor, carrément. Bah ouais. On remet sa danse. Allez, on tente. Ok, il nous aide pas du tout. Bon, ça va, c'est qu'il nous fait pas trop de dégâts. Tu peux augmenter ta défense, ça servira. Il faudrait que t'attaques, ce serait sympa. Je l'aime pas, ça. Mais regardez-moi ça, c'est une plaque. Voilà, je patiente. Là, tu fais une attaque charge. Encore. Encore. Mais non, mais pourquoi t'attaques maintenant? Il va passer au niveau 10, oui ou non? Allez. Une. Deux, allez, une troisième. Mais non, mais... Je fais exprès, c'est pas possible. Allez, il va pas nous mettre KO, moi je dis. Hein. Une. Allez, pas de coup critique surtout. Deux. Là, mais pourquoi il attaque pas, là? Attaque. Oh, j'ai flippé. 3 PV, les gens. Il était pas mal. Antarinor, ça. 140. Regardez-moi ça. Boum, niveau 10. Ah, il prend même pas d'attaque. Oh. Ah, tu m'as écrasé. 300 $. Bah, c'est cool. Bravo, tu as bien combattu. Et maintenant, vous allez me dire où est parti Mélo? Bien entendu, je n'ai qu'une parole. Donc je l'ai vu passer devant moi tout à l'heure. Il est parti vers le nord. Il a beaucoup de petites grottes dans ce dédale. Il peut être n'importe où. Alors tout ce que vous savez, c'est qu'il est dans cette grotte. C'est déjà pas mal, non? Bon, je vous remercie de votre aide, monsieur. Haha, ça fait un plaisir. Alors voyez. Il doit y avoir des Pokémon sauvages. Oh, un Tarinor. Eh bien écoutez les gens. C'est là-dessus que va se terminer notre épisode. Voilà, j'ai pas envie d'aller plus loin dans cette grotte. Parce qu'on est comme ça, nous. J'irai soigner mes Pokémon entre deux. Comme ça vous évitera de vous taper ce petit chemin. Et donc, si jamais cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire, comme d'habitude. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Facebook, Twitter et Messagerie. Les liens sont dans la description. Et donc, je vous retrouve pour l'épisode 5 de Pokémon Origins. Allez, ciao!